Bien, les MOOC ont commencé à HEC avec Edulib et c'est moi qui ai commencé, dans le fond, je suis allé chercher l'argent puis le commitment de l'organisation pour les premiers MOOC. Où on pouvait soumettre des projets et on s'est dit que ça serait une bonne façon de diffuser les résultats de cette recherche qui portait sur le raisonnement clinique et c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvée à travailler sur ce projet de MOOC sur le processus de raisonnement clinique. 2013 en contexte de recherche, donc on a commencé une initiative de recherche avec des collègues de HEC et puis se sont adjoints des collègues d'autres universités. Je me suis retrouvée à coordonner le projet, le MOOC TechFi, qui n'est pas un seul MOOC, mais plutôt une série de MOOC. Ça fait environ 2 ans et demi que je travaille avec les MOOC au niveau de la conception de 2 MOOC de chimie en faisant des liens avec l'ingénierie. Donc, c'est pour un cours qui se destine en année préparatoire à Polytechnique. J'ai découvert le MOOC en étant invité en 2014. Donc, on a fait le MOOC sur le processus de raisonnement clinique avec Nathalie Kerfon. Et puis, j'ai donc intégré le MOOC qu'on avait fait à l'intérieur d'un de mes cours sur le processus de raisonnement clinique en classe inversée pour une partie de mon cours. En fait, j'ai commencé en France au moment de la mise en place de France Université Numérique, puisque je faisais partie du groupe des quelques personnes qui ont eu à définir ce projet-là. Oui, moi j'ai développé un MOOC il y a 3 ans. C'est la 3e édition où on le donne, avec un très grand volume d'étudiants. On a près de 20 000 inscrits. En fait, j'ai été approché par Polytechnique pour développer un des premiers MOOC de Polytechnique, le 2e MOOC. Et l'idée, c'était de concevoir un cours sur le développement durable en génie. Du côté étudiant, je pense que ça leur offre une flexibilité. Moi, je suis convaincu de ça. L'avenir, c'est vraiment... les étudiants vont avoir le choix de différentes façons d'apprendre. Et les vidéos, les MOOC, c'est une façon qui pourrait intéresser beaucoup d'étudiants qui sont plus autonomes, qui sont curieux, qui veulent organiser eux-mêmes leur apprentissage. Donc, je pense que ça ouvre des portes vraiment très intéressantes. Une plateforme de MOOC, notamment Edulib, a comme avantage principal de donner à des participants de partout dans le monde accès à certaines informations de niveau universitaire et les intéresser aussi au programme universitaire. Fait contacter par la suite pour redonner des informations plus spécifiques, pour donner des conférences, etc. Donc, je pense que ça a eu un bel impact sur la population en général. Donc, l'objectif visé a été atteint largement. L'avantage principal du côté des apprenants, c'est que ce sont des formules très accessibles où il n'y a à peu près pas de barrière à l'entrée, donc il n'y a pas de coût, il n'y a pas de frais, s'inscrire c'est très facile. Alors ça attire des apprenants qui ont des profils beaucoup plus diversifiés, et ce qui représente le principal défi pour les enseignants. Une grande part d'apprentissage qui sont liés aussi à toute la relation qu'on crée avec les autres apprenants, que les apprenants créent entre eux, et ça pour moi c'est très très fort. La dimension d'autonomie aussi dans la création des apprentissages et l'engagement que les étudiants peuvent se donner aussi par rapport à leur cible. Alors évidemment en termes de design, ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai compris un petit peu comme on le disait ce matin, toute l'importance de la prise en compte de la diversité des apprenants, la flexibilité qu'on doit donner à nos cours aussi, la dynamique qu'on doit y apporter, le travail autour de l'autonomie, l'autonomisation des apprenants. Ce qu'on vient de faire plus récemment, c'est d'utiliser le matériel des MOOC pour implanter la classe inversée. On a rejoint des gens qui, de toute évidence, étaient intéressés à la pratique médicale ou des autres professions de la santé, ne se seraient peut-être jamais beaucoup penchés sur ce problème du raisonnement clinique si ce n'était pas de cette formation qui leur a été rendue accessible grâce à la plateforme. Quand on bâtit un MOOC, on peut en retirer différents éléments qui peuvent servir aussi à autre chose. Et je pense qu'il faut regarder l'ensemble de l'œuvre, le MOOC en lui-même, qui peut avoir différents objectifs, différentes utilités. C'est une plateforme ou un médium d'apprentissage qui est très adapté à la vie d'aujourd'hui, où on est dans des carrières qui vont se transformer continuellement. Le temps est précieux, donc ça permet de suivre à son rythme des formations sur tout un ensemble de sujets. Oui, on donne des cours en ligne, des fois des classes virtuelles avec des centaines d'inscrits, mais là, vraiment, 5-6 000 inscrits à qui répondre. Ça a été tout un défi. C'est une mission que je mène, je dirais, depuis plusieurs années dans ma carrière. Donc, l'idée d'offrir le meilleur matériel pédagogique possible gratuitement à l'ensemble des apprenants. Donc, ça favorise l'autonomie des étudiants beaucoup.
Ça permet de passer beaucoup plus de temps de qualité avec les étudiants. En fait, ça propose quand même une bonne latitude. On a vraiment la marge de manœuvre. Nous, on a exploité, entre autres, la formule enseignement par les pairs. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir des questions qui donnent des rétroactions. Je trouve que c'est des apprenants. Je trouve qu'il y a vraiment un gain individuel. Donc, on peut voir des gains collectifs. Là, on voit des nombres d'apprenants, des 10 000, des 15 000. Mais là, si on revient au niveau individuel, on voit que les gens, finalement, apprennent vraiment des choses individuellement, sont contents, sont fiers. Donc, je trouve que des fois, de revenir à l'individu, c'est quand même intéressant dans ce genre de projet-là. Les MOOC ont beaucoup changé, du moins chez nous. Les MOOC ont été le levier pour l'innovation, pour l'enseignement en ligne. Je veux dire, on apprend d'une part parce que celui qui présente va formaliser, etc. Donc, c'est un retour sur sa pratique. Donc, c'est déjà une première forme d'apprentissage qu'il ne faut pas minimiser. Et puis, l'autre intérêt aussi, c'est d'apprendre de l'autre. Et de voir qu'au fond, il y a un intérêt qui se dégage, je veux dire, parce qu'il y a des problématiques communes et dont on voit bien que les solutions ne vont pas être trouvées chacun de son côté, mais de manière collaborative. C'est qu'avec du matériel développé dans le cadre d'un MOOC, on peut faire vraiment une grande diversité de choses avec. Unités, souvent on est un peu isolé. Les gens qui font des MOOC, il n'y en a pas tant que ça dans chacune des unités. Donc c'est une façon pour nous de se rassembler avec nos collègues de l'université. Au Québec, j'ai l'impression que c'est un peu méconnu. Le désir d'avoir une formation à distance en ligne de par les Québécois, elle est là, elle est appréciée, mais la réponse sous forme de MOOC, c'est pas nécessairement une forme de cours qui sont habitués de connaître. C'est pas dans la tradition québécoise encore. Mais ceci étant dit, j'espère qu'on va aller de l'avant avec cette mission-là, puis cette volonté-là d'avoir une offre de cours gratuite aux gens. Donc, cette idée-là de pouvoir ramener des vidéoconférences ou d'aller pouvoir discuter avec les spécialistes, c'est une bonne idée. Là. Donc, c'est quelque chose peut-être qu'à moyen terme, on va expérimenter. Oui. Bien, je crois que si on partage nos bonnes pratiques ensemble, ça va nous permettre de créer des MOOC toujours meilleurs. Ça nous montre toutes les possibilités d'amélioration des cours existants et de développement de programmes, de micro-programmes. Je trouve ça intéressant, l'approche synchrone dans les MOOC, puis aussi dans les cours en ligne en général. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup exploité chez nous, puis je trouve ça intéressant d'avoir, par exemple, un Google Hangouts 2 fois dans l'année avec l'enseignant qui est là, qui répond à des questions. Oui, mais aussi la perspective d'arrêter d'offrir les MOOC comme des unités, comme des cours à la pièce, mais comme des micro-programmes ou des nano-programmes. D'ailleurs, la discussion de ce matin était très intéressante sur les liens qui sont faits entre les MOOC et les usages qu'on en fait dans d'autres contextes de formation. Donc les médias sociaux notamment, les outils de co-construction, de collaboration à distance, asynchrone, synchrone, cette mixité-là me semble extrêmement intéressante. La grande diversité des apprenants dans nos MOOC et l'appropriation que les différents professeurs en ont fait, ils ont eu. Dans 5 ans, je ne suis pas sûr qu'on continue à parler de MOOC. Mais je suis à peu près certain qu'on aura une autre vision et une autre pratique aussi de l'organisation des parcours de formation. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé particulièrement intéressant l'activité d'aujourd'hui et la table ronde sur les MOOC qui m'ont permis d'en apprendre beaucoup.